Au niveau des projets déposés, le jury a reçu 30 projets provenant de 17 communes pour des montants de près de 3 millions d'euros. Je suis aussi interpellé quotidiennement aussi par le manque de propreté dans la région. La région doit devenir un espace urbain où il fait bon vivre dans tous les quartiers, avec un espace public qui doit y être entendu comme un bien commun. Et la propreté urbaine doit devenir un objectif régional partagé, dont les actrices et les acteurs s'emparent à leur échelle. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place une stratégie qui n'existait pas jusqu'à présent. Prendre les différentes décisions au niveau de l'évolution du plan. Par exemple, c'est à ce niveau qu'on va décider notamment le démarrage de certaines actions du plan ou éventuellement, par exemple, l'arrêt ou le changement de certaines mesures. Alors le ministre Marron parlait tout à l'heure du fait qu'une ville propre, c'est une ville que les gens salissent moins, donc ça suppose qu'effectivement on puisse guider et encourager les bons gestes au sein du public. Et vous allez voir, je l'espère en tout cas dans les prochaines minutes, que les sciences comportementales sont un outil particulièrement utile dans ce contexte-là. Souvenez-vous, il y a 15 ans, la propreté urbaine, ce n'était que du nettoiement. Ce n'était que du nettoiement. Ce nettoiement devait être invisible, c'est-à-dire qu'on allait nettoyer très tôt le matin, avant que les gens partent du boulot, et surtout, l'agent devait être invisible, ne devait pas se voir. Elle est remarquable parce qu'elle a pris du temps pour se mettre en place, et je crois que c'est important de prendre du temps. Elle a réussi à faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit partagé par le plus grand nombre et arriver à mobiliser différents opérateurs, différentes échelles de communes, de villes, de régions pour pouvoir réfléchir ensemble à ce que doit être un plan stratégique, c'est totalement innovant. C'est une première. Ça n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. Donc bravo à la région, bravo à la mobilisation de tous ces acteurs qui sont partis pour, à mon avis, mener de bien belles choses en matière de propreté urbaine. Oui, donc l'idée c'est d'intégrer les connaissances des sciences comportementales dans les analyses et les solutions qui ont été intégrées dans le plan Clean Brussels. Et ça nous permet en fait de mieux comprendre pourquoi les gens se comportent de manière propre ou mal propre dans l'espace public et par conséquent quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place sur base de cette analyse. Donc ça nous permet en fait d'avoir accès à une boîte à outils plus complète pour mieux guider les citoyens vers des comportements propres dans l'espace public. On est content déjà que ça aboutisse, donc le plan dans sa globalité qu'il soit sorti, déjà c'est un bel aboutissement, donc c'est un coup d'envoi pour la mise en place des mesures par la suite. Et donc voilà, c'était déjà un travail considérable. Ici, il y a effectivement les mesures concrètes qui vont devoir être mises en place et on espère évidemment que ça va changer la propreté sur Bruxelles et que tout ça va aboutir tout prochainement. Que STIB, on est aussi impacté par la malpropreté à l'intérieur des stations, à l'extérieur des stations. Et moi, je suis ombudsman à la STIB pour un chantier monumental qui est la construction d'une station dans un contexte urbain assez dense. Et donc, on doit organiser aussi la gestion de la propreté. Donc, on a mis en place pas mal de choses, notamment des points de collecte pour améliorer les choses en termes de récolte des déchets, et ça passe par la communication, ça passe par les interventions des associations de commerçants, mais aussi des riverains et de tous les services des différentes communes sur lesquels est implanté ce chantier gigantesque. Donc c'était vraiment une belle occasion de pouvoir rencontrer d'autres acteurs. Alors je trouve que le mot qui caractérise le plus ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est ambition. On a une réelle volonté, je vois, au niveau politique, au niveau local, au niveau régional, d'essayer de faire quelque chose de bien au niveau de la propreté. Et les acteurs se coordonnent autour pour y réussir. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Il faudra aller au-delà des périmètres de responsabilité et aller plus vers des périmètres de collaboration, puisque chacun dans son domaine est capable d'apporter quelque chose à l'édifice. Et donc je suis certain que c'est une bonne chose pour Bruxelles.
Vous parlez de citoyens, sensibiliser le citoyen. Donc en fait, c'est pas une nouveauté pour moi, puisque je la pratique. On part du bas vers le haut dans le sens où nous travaillons le citoyen dans son comportement. Dans la gestion de déchets dans notre quartier, on est libre de rentrer dans les cuisines pour aider le commerçant à gérer leurs déchets. Et donc, pouvoir pratiquer cette approche-là, c'est un succès garanti. Satisfaction évidemment du fait qu'il y a enfin une stratégie, puisqu'il n'y avait pas de stratégie de propreté urbaine à l'échelle de la région jusqu'à présent, et qu'elle mobilise. Il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, des acteurs et des actrices qui sont impliqués et qui posent des questions pour aller déjà plus loin et dont on sent qu'ils ont envie que ça se mette en place en fait. Notamment quand les communes disent ah ben, en fait on est intéressé de savoir ce qui se passe chez le voisin, qu'est-ce qui est mis en place d'intéressant chez eux et qui fonctionne, qu'on pourrait mettre en place chez nous. Des éléments comme ceux-là, ça fait partie intégrante par exemple d'éléments de la stratégie Clean Brussels. Le principal est assez simple en fait, c'est que évidemment on doit continuer à faire mieux le boulot qui est de nettoyer les rues, de ramasser les déchets, de vider les poubelles et tout ça, c'est indispensable, mais on doit aussi faire autre chose, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets, un travail de prévention avec moins de déchets à la source, moins de déchets produits, moins de déchets achetés, ça fait moins de déchets qui se retrouvent dans les rues. Aussi des modifications de comportement, si les gens décident de ne plus jeter leur vieux canapé dans la rue ou leur vieux frigo dans la rue, ben ça change en fait la physionomie des quartiers. Donc convaincre aussi la population, lui donner les moyens de ne plus commettre des actes de malpropreté. Content si on arrive à mettre en place des indicateurs de propreté publique, et ça on y est pratiquement, et qu'on arrive à avoir une amélioration réelle. Et je serais content aussi si les communes, c'est-à-dire les acteurs de la propreté publique, sont contents, qu'ils constatent eux-mêmes une amélioration des résultats de leur politique, que communes et régions ensemble on puisse se dire, en fait, on arrive à progresser dans la bonne direction enfin.